Salut les potes, c'est Matt, on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve, c'est pas pour un game, mais c'est pour mon premier sur ma chaîne YouTube, les threads d'horreur. Ce sera mon premier thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Donc je le répète, je vais le répéter plusieurs fois, ne soyez pas trop dur avec moi. Voilà, alors on va passer à la première histoire. Louisa, Louisa, raconte-moi une histoire. C'est celle de Nina. 8 mois avant qu'elle raconte cette histoire, Nina quitte le domicile familial et part vivre seule dans son premier appartement. Les jours se passent très bien jusqu'à 3 mois. Nina commence à recevoir des appels téléphoniques étranges et pas seulement, car elle reçoit aussi des fleurs d'une personne anonyme. Au début, elle ne s'attarde pas vraiment dessus directement, mais des choses plus concrètes se passent chez elle directement. Par exemple, des objets de sa cuisine ou de son salon qui disparaissent et qu'elle ne retrouvera jamais. Directement, elle ne retrouvera jamais. Il y a aussi des fois où elle éteint la télé et qu'un jour, le lendemain matin, je veux dire, elle le retrouve allumé. Alors c'est vraiment un truc... Ah, ça fait peur. Bref, à cause d'assister à des trucs étranges comme ça, tu vois, elle va se mettre la nuit à avoir peur. Très peur. Elle est clairement plus à l'aise dans son appartement. Et un jour, tout bascule. Le soir, quand Nina s'ennuie, elle regarde la télé. Dans sa chambre, elle a un setup un peu bizarre, où elle peut stream la télé de son salon sur la télé de sa chambre. En gros, l'image de la télé de son salon, elle peut le regarder directement sur la télé de sa chambre. Elle allume sa télé, et les chaînes défilent toutes seules. Ce qui veut dire que quelqu'un est dans son salon en train de zapper les chaînes. Ce soir-là, Nina, elle a paniqué. Elle est tétanisée. Elle n'ose pas aller voir au salon qui est en train de zapper ses chaînes dans son fauteuil. Elle va juste se taire et faire aucun bruit et aller se coucher. Le lendemain matin, elle appelle son frère et lui raconte tout. Et malheureusement, il le prend pas au sérieux, tu vois. Et Nina commence à persister. Donc son frère, il voit que vraiment, il voit qu'il y a un truc, donc carrément, il va passer plusieurs nuits consécutives pour la rassurer. Les nuits passent, Nina dort mieux, elle se sent plus en sécurité, et heureusement, ou plutôt malheureusement, il ne se passe rien. Pourquoi je dis malheureusement? Car ce n'est pas rassurant. Tu vois, Nina n'est plus rassurée, parce elle croit que probablement, elle se fait surveiller par la personne qui est dans son salon tous les soirs. Oh, bah oui. Après 5 jours chez elle, son frère lui explique qu'il ne peut pas rester indéfiniment. Il lui promet malgré tout de revenir dormir chez elle s'il y a un problème ou voilà. Bon, quelques jours plus tard, il est 23 heures et elle est dans sa chambre. Elle entend à nouveau ces bruits de pas qui proviennent de son salon. Immédiatement, Nina n'a pas réfléchi. Elle appelle la police, direct. Et à leur arrivée, ils ne trouvent rien. Il n'y a pas de signe d'effraction, rien. Comme si Nina avait halluciné. Encore quelques jours plus tard, Nina entend les mêmes bruits dans son salon. Cette fois, au lieu d'appeler la police, elle appelle son frère. Elle est en larmes complètement. Elle essaye de faire le moins de bruit possible. Et son frère lui promet qu'il arrive d'ici 10 minutes. Le temps que son frère arrive, il reste en appel pour la rassurer. Heureusement, pendant ces 10 minutes, il ne se passe rien. On appelle. Son frère lui dit qu'il est devant sa fenêtre de sa cuisine. Et effectivement, il y a un mec assis dans son canapé de salon. Il lui dit de ne pas bouger de sa chambre. Tu vois, il est dans le salon. Waouh. Et il lui dit qu'il devra raccrocher pour appeler la police. Évidemment, Nina est terrorisée à l'idée de rester seule sans contact. Même pas en appel avec son frère. Le silence, et voilà, le silence. Le silence est rompu par une sonnerie de téléphone. Malheureusement, Nina a oublié de mettre son téléphone en silencieux et quand son frère la rappelle, son téléphone sonne. Elle a beau raccrocher dès que ça sonne, elle est sûre que la personne d'en bas dans son salon là, il l'a entendu. Elle se lève dans le silence, elle colle son oreille sur la porte pour entendre si quelqu'un monte, mais l'inconnu n'a pas entendu. 1 minute plus tard, elle entend un bruit et c'est sa porte d'entrée à elle qui s'ouvre. Elle est persuadée que c'est son frère ou c'est la police qui vient d'arriver sur les lieux. Elle ouvre la porte de sa chambre
Et c'est là où elle tombe nez à nez avec cet inconnu qui est en train de monter les escaliers de Nina. Nina hurle et très bon réflexe, elle se renferme dans sa chambre et elle pousse une armoire devant sa porte pour la bloquer. Le seul truc qu'elle entend, c'est des coups et des cris. C'est son frère qui est en train de se battre avec cet inconnu, tout simplement. Et d'un coup, un grand silence, d'un seul coup. Nina entend son frère lui dire que c'est bon, qu'elle peut sortir. En sortant de sa chambre, elle voit cet inconnu au sol et son frère dessus en train de le tenir les bras. Et surtout, lui sortir un grand couteau de la poche de cet inconnu. La police arrive sur les lieux 10 minutes après et immédiatement, ils ont arrêté le gars et lui ont carrément l'amené au poste. Nina, quelques années plus tard, apprend qui était cet homme et qu'est-ce qu'il faisait chez lui, qu'est-ce qu'il faisait chez elle. Il a rien à faire là. Et en fait, à ce que Nina a entendu, c'était un ancien petit ami de sa mère que à l'époque il avait crushé sur Nina. Quand je vous dis à l'époque, c'était il y a 10 ans avant cette histoire. Nina qui avant net pas un mauvais mec, elle a dit que c'était pas un mauvais mec, mais qu'il avait quelques problèmes avec le temps. Cet homme a été condamné à 3 ans de prison ferme. Après qu'il est sorti de prison, Nina a tout de suite déménagé. Le truc qui m'a fait bader dans cette histoire, c'est les objets qu'il y a et qui disparaissent comme ça d'un coup, et que quand la police arrive, il n'y a aucun truc d'intrusion, on sait même pas comment il est rentré. Et ça... Ah, le face à face, il est dans ton salon alors que toi, voilà quoi. Ouais, bon, cette histoire, ce thread là, il était incroyable, hein. Moi je l'ai bien aimé. Bon, c'était mon premier thread, j'espère que vous serez pas dur avec moi, ok. J'espère que vous avez aimé ce thread d'horreur. Je vais en faire plusieurs la prochaine fois, hein. Je crois que je vais en faire plusieurs la prochaine fois. Bon, je vous dis ciao, à la prochaine. But now what's to stop?